Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans ce nouvel épisode, on va parler écologie. On va surtout parler du biomimétisme. Alors le biomimétisme, c'est quoi? C'est comment imiter la nature en fait dans l'économie, dans le business. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est notre business, donc le business d'artisan, comment la nature va pouvoir nous aider à créer un écosystème qui travaille pour nous. Et c'est ce qu'on va voir dans le détail maintenant. Boum! Donc je sais pas, ça t'est déjà arrivé de refuser un chantier pour différentes raisons d'ailleurs. Un gros chantier qui est trop gros pour toi, donc tu te dis ah non, j'ai pas les reins solides, je vais pas y arriver. Ou une petite bricole par exemple, c'est trop petit pour toi, voilà, t'as pas le temps de faire ça, donc tu vas refuser. Ça peut être ton emploi du temps qui est déjà plein. Tu dis ah si je rajoute ça, ça va vite être le bordel et tout, j'ai déjà expérimenté, bon on va laisser tomber. Ou ça peut être un manque de moyens, voilà, t'as pas assez de machines pour faire ce truc là, tu te dis bon il faut que je loue des machines, il faut que j'en achète. Financièrement ça va être compliqué, des moyens humains, peu importe la raison, il y a un tas de raisons qui fait que tous les jours des milliers d'artisans refusent des chantiers ou utilisent la seule et unique stratégie avant de refuser, parce qu'on se dit toujours bon quand même un client c'est tellement difficile à avoir que bon voilà, je vais quand même essayer d'en tirer quelque chose. Et du coup ce qu'on fait la plupart du temps, qu'on soit une grosse, une petite, une moyenne entreprise dans l'artisanat du bâtiment, on va envoyer un devis hyper cher en se disant bon là normalement à ce prix là il devrait pas l'accepter, tu vois, et limite on croise les doigts. Par contre, s'il accepte, bon ben j'aurai vraiment une marge de manœuvre. Donc ça peut être, je sais pas, un devis à 1500 €, c'est un exemple que je te donne. 1500 €, là il va arriver à des hauteurs comme 2000, 2300, 2400 €. Donc on se dit normalement il devrait pas passer. Et puis s'il passe, bingo, on va bien marger et puis ça nous aidera soit à partir en vacances, soit à s'acheter du matériel qu'on attendait depuis un moment, etc., etc. Peu importe, donc on utilise cette technique qui est pas mal finalement, parce qu'on se dit dans les deux cas je suis gagnant. Je suis gagnant parce que dans le premier cas ça va renvoyer le client et donc du coup voilà, on n'a pas besoin de lui justifier le pourquoi du comment, on peut pas s'occuper de lui. Et par contre si le devis passe, waouh, super bien margé, on est super content. Mais au final, ce super content du début peut se transformer rapidement en quelque chose de très compliqué et limite on va regretter ce qu'on a finalement accepté, même si c'est bien payé. Parce qu'au final, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi travailler avec sérénité, éviter d'avoir du stress. Si tu as déjà un chantier à gérer où il y a des complications, on sait très bien qu'il peut y avoir des petites complications parfois. Et donc du coup, tous ces imprévus qui peuvent s'ajouter avec ce petit chantier que tu as récupéré en plus, c'est un coup à pas dormir la nuit. Donc du coup c'est pas toujours la meilleure affaire, ça peut l'être mais c'est pas toujours la meilleure affaire de fonctionner comme ça. Et donc du coup moi j'ai pensé justement grâce au biomimétisme à monter un écosystème tout simplement. Alors il y a déjà des artisans qui le font déjà peut-être sans s'en rendre compte et ils le font peut-être des fois dans un sens et peut-être pas dans l'autre, et c'est ce qu'on va voir dans le détail maintenant. Un écosystème, et ça existe déjà dans l'industrie. Aujourd'hui, tu as des entreprises qui travaillent ensemble en synergie pour éviter d'avoir des déchets finalement. Et chaque entreprise va avoir des déchets et ces déchets serviront à une autre entreprise. Et la deuxième entreprise aura des déchets certainement qui serviront à la troisième entreprise. Et inversement, tu vois, chaque déchet de chaque entreprise sert à l'autre. Donc tu vois, le biomimétisme fonctionne comme ça aussi. Aujourd'hui, tu as des zones industrielles comme ça qui se construisent totalement autour de ce principe-là, c'est-à-dire que chaque entreprise vient apporter une aide à l'autre, et ça évite d'avoir des déchets qu'il faut soit transporter à des kilomètres, soit relâcher comme ça dans la nature. Et on sait ce que ça a donné aujourd'hui, tous les problèmes écologiques que ça a pu engendrer. Et donc, dans le business d'artisan, on peut faire la même chose, ramener à la clientèle, tu vois, quand tu as des clients qui viennent vers toi, plutôt que de leur dire non ou de leur faire des devis trop hyper chers qui vont justement parfois donner une image de toi un peu pas terrible, tu vois, dans le sens où si une autre personne a déjà eu un devis de ta part qui était moins cher, là tu viens mettre un coup à ton image de marque qui parfois te prend des années à mettre en place juste pour une petite erreur comme ça. Alors que le système que je te propose, il est simple, c'est qu'au lieu de refuser un client pour toutes les raisons qu'on a énumérées au début, peu importe la raison de ton refus, au lieu de renvoyer ce client comme ça dans la nature, surtout quand on sait, c'est vraiment compliqué quand même d'avoir des clients, donc pour les renvoyer comme ça dans la nature,
est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre solution? Et la solution, c'est de la renvoyer à des confrères, tu vois, des confrères qui sont plus gros que nous, des confrères qui sont plus petits que nous, et même des confrères qui ont la même taille que nous, pourquoi pas. Et tu vois, comme ça, tu crées un écosystème où des chantiers qui sont trop gros pour toi, tu vas les renvoyer à des confrères qui sont plus gros que toi. Des chantiers qui peuvent te paraître être petits ou des bricoles, tu dis « ah, j'aurais pas le temps, enfin ça m'intéresse pas », tu les renvoies à des petits artisans ou des auto-entrepreneurs ou même des jobbers, tu vois. Mais l'idée, c'est de t'entourer de personnes qui ont la même qualité de travail que toi, le même sérieux que toi. Pourquoi? Parce qu'à vous tous, vous faites un écosystème et à vous tous, vous véhiculez une image. C'est pas parce que tu vas renvoyer un client vers un de tes confrères qui va pas trop assurer, qui n'a pas la même image que toi, tu vas te dire bon moi et lui on est différents. Non, la personne elle va aussi parler de toi si elle est mécontente. Elle va dire voilà, je suis allé voir tel artisan qui m'a renvoyé vers un de ses confrères et voilà, ça s'est mal passé, etc. Donc ça va entacher ton image. Donc si tu veux éviter ça, déjà la première règle à respecter, c'est quand tu vas choisir tous ces confrères pour mettre en place cet écosystème, fais en sorte que ce soit des partenaires qui ont la même qualité de travail que toi, le même état d'esprit que toi. Donc prends le temps de les fréquenter, de manger avec eux, d'aller sur leur chantier, de voir vraiment, de sonder un peu leur sérieux, leur qualité de travail. Et puis s'ils sont sur les réseaux, tu vois, s'ils sont sur les réseaux sociaux, s'ils sont sur Google, s'ils sont voilà, regarde les avis de toutes ces entreprises-là pour voir aussi l'image qu'ils véhiculent au niveau du grand public, quoi, tu vois. Donc ça, c'était la première règle. La deuxième règle, c'est de mettre l'aspect financier à l'intérieur de votre relation pour garder le dynamisme en fait. Pourquoi je te dis ça? Parce que si jamais vous mettez en place cet écosystème de manière comme ça, amicale, bon vas-y, je te renvoie un chantier, tu m'en renvoies un. Si toi tu renvoies 5-6 chantiers par exemple à un gros, déjà t'attends un petit retour quelque part, tu vois, tu te dis quand même je lui ai envoyé 4-5 chantiers, il m'en a pas renvoyé, tu vois, donc ça peut rapidement, tu peux monter un petit peu le bourrichon comme ça. Et pareil, si tu renvoies beaucoup de chantiers à un petit, ou si ce petit-là te renvoie beaucoup de chantiers, il espérera peut-être que tu lui en renvoies autant. Donc pour que ça soit équitable et que tout le monde y gagne finalement, c'est important de mettre l'aspect financier, comme ça, finalement vous retrouvez chacun d'entre vous en mode de rapporteur d'affaires, tu vois, et on sait qu'un rapporteur d'affaires, il faut le payer quoi, hein, au pourcentage, et il faut faire exactement la même chose, mettre un espèce de contrat de partenariat et qui va permettre de rémunérer en fait chaque apport d'affaires. Donc un gros va t'apporter du business, toi tu le reverseras un pourcentage, toi tu renvoies du business à un petit, il te reverse un pourcentage, et comme ça tout le monde va pouvoir vivre de cet écosystème et générer aussi du chiffre d'affaires, générer des revenus sans pour autant intervenir directement chez le client, juste en ayant apporté comme ça du tout cuit à un de nos confrères. Donc tu vois, ça c'est un système qui est quand même puissant. Comme je t'ai dit, il y a des règles à respecter pour que ça fonctionne, hein. Tu peux le faire sans, ça peut fonctionner aussi, mais pour faire en sorte que ça fonctionne, je pense que ces deux règles sont importantes. Et surtout, prends bien le temps de le faire, tu vois, faut pas se presser à le faire avec le premier venu, ouais ça t'intéresse pas de faire ça, t'intéresse pas de faire ça, et t'as pas pris le temps de vérifier en fait si c'est des personnes solides et viables. Donc prends le temps de vérifier que ton écosystème, enfin les futurs membres de ton écosystème sont viables, et plus tu vas rajouter des éléments à cet écosystème, il faudra continuer de vérifier que ces éléments sont fiables, sinon il faudra les enlever et en mettre d'autres. Et ça, c'est vraiment un moyen de travailler de manière en fait pérenne en fait, avec d'autres artisans sur le long terme, comme une équipe en synergie pour perdre aucun client. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces clients vont graviter autour de vous. Aujourd'hui, ce client peut être le tien, demain, ce sera le tien, après-demain, ce sera de nouveau le tien, etc. etc. Donc du coup, c'est bien aussi d'utiliser cet écosystème pour fidéliser les clients. Le client sera rassuré en fait d'avoir un ensemble comme ça d'artisans qui travaillent en équipe, qui sont sérieux. C'est un exemple que tu peux retrouver aussi chez les professionnels de la santé. Tu vois, souvent tu as un chirurgien qui travaille avec un kiné. Je te dis ça parce que je suis passé par là il n'y a pas longtemps, j'ai été opéré de l'épaule il y a moins d'1 an maintenant. Et du coup, voilà, le chirurgien m'a renvoyé vers une équipe de kinés, les meilleurs soi-disant. Voilà. Et pareil, le kiné va te renvoyer s'il faut vers un médecin du sport. Et inverse, enfin, tu vois, ils ont tout un écosystème comme ça. Il n'y a pas le pharmacien dedans, mais bon, je pense que ça sera prochainement, ça doit être déjà en accord. Mais bon, voilà, tu vois, ils travaillent dans un écosystème où ça profite à tout le monde, si tu veux.
Et voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc prends bien le temps de le faire, mais sache qu'un système comme ça, au final, à long terme, ça fait que payer, quoi, parce que tous les clients qui vont arriver comme ça dans cet écosystème par différentes portes, pas uniquement toi, vont alimenter cet écosystème. Donc tu auras des partenaires comme ça tout le long de la vie de ton entreprise qui vont t'amener des clients sans rien faire finalement. Et ça, c'est tout bénef. Quand on sait le prix qu'il faut payer en publicité et autres moyens, en temps des fois et en énergie pour attirer les clients, c'est quand même sympa d'avoir un système qui bosse pour nous. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il pourra t'aider à développer ton business d'artisan et surtout mettre en place un écosystème qui continuera à travailler pour toi tout le long de la vie de ton entreprise. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à le partager avec d'autres artisans. Ça pourra aussi les aider et ça m'aidera aussi à me faire connaître. Moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et si tu n'es toujours pas inscrit au club Super Artisan, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vais te mettre un lien en haut ou en bas de ce contenu. Tu pourras t'inscrire, c'est totalement gratuit et tu pourras rejoindre des centaines d'artisans qui se forment tous les jours avec des conseils gratuits que je donne tous les matins à 6 h dans le mail quotidien. Si tu n'es toujours pas inscrit, fonce et je te dis à demain matin 6 h. Ciao!